Shalom, bonjour ma soeur de gloire. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées, toi et ta maison. Soyez bénis dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens par ce voix ce matin partager cette vision que j'ai eue. Que le Seigneur te bénisse et bénisse toute ta maison. Et voilà comment la vision se présente. C'est ce matin pendant que je priais ce matin. Et voilà que le Seigneur me rappelle, il y a 3 jours en arrière, que j'ai eu ce songe. Et dans ce songe, dans ce songe, je voyais, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir, d'avoir cette vision. Et je voyais, c'était comme dans une savane. Et, et il y avait un champ, donc il y avait un champ qui était cultivé. Donc, dans une savane, donc il y a un endroit qui a été défriché, cultivé, dont on a tourné la terre. Et au milieu de ce champ, il y avait un arbre. Et sur cet arbre-là, je voyais les conducteurs. Pour un début, j'ai vu entre 3 4 conducteurs, parmi lesquels il y avait un des conducteurs qui était au-dessus de l'arbre, donc il était sur l'arbre, les autres étaient sous l'arbre, donc placés en bas. Et le champ était bien cultivé, donc le champ était cultivé, défriché autour, donc c'était un champ un peu, ça avait la forme du carré, donc éloigné peut-être de 1 km autour de cet arbre-là, donc bien nettoyé parce que quand je voyais le champ nettoyé et après le champ, je voyais plutôt la forêt où c'était la savane qui était là, la savane, donc je ne sais pas si c'est la savane ou la forêt, mais je savais il y avait une brousse, les arbres partout et le champ était nettoyé propre. Et au milieu du champ, il y avait un arbre au milieu du champ. Et sous cet arbre-là, il y avait que j'ai remarqué les conducteurs. Et, j'ai remarqué particulièrement les conducteurs Bafoussa, mais il y avait des conducteurs. Mais je dis les conducteurs parce que pour le début, d'abord, j'ai vu, il y avait 3 conducteurs. Et entre 3 et 4, et parmi eux, il y avait un qui était sur l'arbre. Maintenant, j'étais également parmi. Mais voilà ce que j'ai remarqué. J'ai vu autour de ce champ, dans le périmètre de ce champ, il y avait ces animaux, les animaux, ces animaux particulièrement qu'on appelle le jaguar. Il y avait l'autre qui avait de couleur noire, l'autre qui avait de couleur blanche, qui était en train de faire le tour du champ. Ils ne pouvaient pas entrer dans le champ parce que j'ai remarqué, c'est comme il y avait quelque chose qui les empêchait d'entrer dans le champ. Pendant qu'ils étaient en train de regarder sur cet arbre et ceux qui étaient autour de ces conduits qui étaient autour de cet arbre. C'est comme il y avait une force qui dégageait, qui les empêchait d'entrer au champ. Mais j'ai remarqué, ils étaient en train de faire le tour du champ en courant. Ils étaient tellement nombreux, tellement nombreux. Ils étaient en train d'enrager avec les dents, montrant leurs dents dans le but de dévorer. Ils étaient en train de faire le tour du champ, courir, voulant attaquer. Mais je discernais de là-bas que le but, le pourquoi ils faisaient le tour du champ, c'était de distraire ces hommes, ces conducteurs, afin qu'ils se dispersent et qu'ils attaquent, afin de dévorer chacun de son côté. Mais j'ai remarqué celui qui était sur l'arbre, il pouvait discerner la stratégie, ce que ces animaux voulaient faire. Et pendant ce temps, ces hommes en bas, chacun était armé. Mais à un moment donné, les conducteurs n'étaient pas seulement 3 4 mais ils étaient en grand nombre. Donc, c'est comme au plus à mesure. Ils ne savaient pas comment ces hommes faisaient pour venir, pour apparaître là. Mais ils augmentaient de plus en plus. Et maintenant, celui qui était sur l'arbre, il pouvait discerner la stratégie, ce que ces animaux voulaient faire. Il savait que ces animaux, ils sont en train de vouloir distraire. Et pendant qu'il était sur l'arbre, il pouvait donner des directives. Donc, il pouvait donner des directives à ses amis, ses frères qui étaient en bas en disant que
tendez vos armes parce que ceux qui étaient en bas étaient armés. Mais j'ai remarqué une personne particulièrement qui tendait son âme, donc il tendait son âme euh, du côté où ces animaux-là étaient en train de faire le tour, parce que ces animaux étaient en train de courir et faire les tours du champ, faire les tours du champ. Et, et je vais t'envoyer la photo un peu de cet animal-là que j'ai vu, ces différents animaux-là que j'ai vus. Maintenant, pendant qu'il tendait, celui-là qui était en haut disait à ceux d'en bas que tendez l'âme. Eux, ils tendaient seulement. Et lui étant en haut, c'était comme il était en train comme il voyait comme ces animaux couraient, il disait à ceux-là que tendez l'âme. Pendant qu'il tendait, ces animaux couraient. Pendant que l'animal arrivait à la trajectoire où celui du bas là tendait l'âme, il disait tirez. Pendant qu'il tire, directement la balle, et l'âme sortait 2 balles. Et ces balles, j'ai remarqué, c'était comme des billes en fer. Et quand ça sortait, ça touchait l'animal automatiquement. Parce que lui, il pouvait analyser la trajectoire et il savait à quel moment on devait tirer. Et j'étais dans ces choses, j'étais j'étais vraiment dans la joie pendant que je voyais cette unité-là entre ces hommes-là. Pendant qu'ils étaient unis, ils pouvaient renverser ces animaux-là. Et il était toujours en train de dire, patienter. Mais il y a une chose que j'ai remarqué entre ces animaux, c'est que pendant qu'on tirait l'un, quand un animal tombait, ses frères ne le laissaient pas. Ils le portaient. Et pendant ce temps, pendant qu'il le portait, il continuait toujours à faire le tour. Il ne pouvait pas entrer dans le champ. Il faisait plutôt le périmètre en courant dans le but. Et ils étaient enragés, en colère. En colère. C'est pourquoi, comme la Bible nous dit, nous savons que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Il, il rôdait autour de ce champ. Ces animaux-là rôdaient autour de ce champ. Et celui qui était sur l'arbre disait, il disait, tendez l'âme, tendez l'âme. Pendant qu'il tendait l'âme, il disait, patientez. Quand l'animal arrivait à la trajectoire où l'âme était tendue, il dit, tire maintenant. Celui du bas là, tire. Et ça frappe l'animal. Mais ces animaux-là, ils se sont rendus compte que c'est comme il y a quelqu'un là qui est en train de donner la stratégie comment les abattre. Maintenant, il y a un parmi eux, un de ces animaux-là, qui, qui est entré dans le champ. Et il est entré dans le champ, il est venu où il y avait ses conducteurs. Mais il est venu, il n'a pas attaqué ceux qui étaient en bas. Non, non, non. Mais j'ai remarqué, il sautait plutôt pour retirer celui qui était sur l'arbre. Il a sauté pour la première fois, celui-là a esquivé. Il a sauté pour la deuxième fois pour arrêter son pied. Il a encore esquivé. Et l'animal est tombé. Et ceux qui étaient en bas ont abattu. J'ai encore dit waouh. Ils ont abattu. L'animal était mort. Et j'ai dit waouh, waouh, waouh. Et par cela, le Saint-Esprit me faisait comprendre l'unité qu'il doit avoir au milieu des conducteurs. L'unité de l'esprit, comme Philippiens chapitre 2 nous dit. Que si les conducteurs sont unis, ils feront des exploits. S'ils sont unis entre eux, ils renverseront les forteresses. S'ils sont unis entre eux, l'ennemi ne pourra pas s'introduire dans le champ au milieu des brebis. Parce que dans leur pensée, c'était quoi? C'était que s'ils pouvaient atteindre ou renverser ces conducteurs, ils devaient avoir un libre arbitrage dans le champ. Ils devaient faire tout le désordre qu'ils pouvaient faire. Mais voyant que ces hommes étaient unis, ils voulaient faire tout pour pouvoir les renverser. Et je rendais grâce à Dieu vraiment pour ce qu'il est en train de faire. Et maintenant, j'ai compris que quand ils sont unis, même celui qui est élevé, celui qui était au-dessus là, était couvert par ceux qui étaient en bas. Quand ils sont unis, ceux qui sont en bas sont également couverts par celui qui est en haut. Donc entre eux, ils pouvaient vraiment voir les tactiques de l'ennemi afin de pouvoir avoir le dessus sur la puissance des ténèbres. Et je pouvais rendre grâce parce que je voyais, étant ensemble, l'unité de l'esprit, ces hommes faisaient des exploits. Ces hommes pouvaient renverser
ces, ces bêtes-là. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur, bénisse les bien-aimés conducteurs qui sont en train de travailler dans l'unité de l'esprit. Par cela, nous ferons des exploits. Shalom, shalom, dans la paix, et que toute ta maison soit fortifiée.